Merci de nous rejoindre sur Europe 1. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Éric Revel, journaliste. Bonsoir Éric. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Victor Hérault, journaliste politique à valeur actuelle. Bonsoir Victor Hérault. Et mon invité, Rodolphe Carr, journaliste, auteur de Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire aux éditions La Nouvelle Librairie. Bonsoir Rodolphe Carr. Bonsoir Stéphanie. Je voulais vous inviter parce que vous êtes un grand connaisseur effectivement de l'extrême gauche qu'on commente souvent et notamment de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y a eu cette agression manifestement extrêmement grave. Un jeune homme serait dans un état désespéré selon son avocat, l'avocat de sa famille à Lyon. Ce jeune homme aurait été pris à partie par des militants. Deux groupes rivaux ne semblent pas correspondre à la réalité des faits. Il s'agirait plutôt d'un lynchage gratuit de la part de plusieurs individus en surnombre et armés qui se seraient acharnés sur la victime isolée. Alors on va être très prudent ce soir parce que c'est vrai qu'il y a quelques confusions dans les faits, mais selon les premiers éléments en tout cas de ces actes, il s'agirait donc d'une prise à partie avec des militants Antifa, et ce n'est malheureusement pas une première, Rodolphe Carr. Oui, justement, j'analysais dans mon livre justement cette montée de la violence qu'on va connaître, à mon avis, jusqu'à l'élection 2027. En tout cas, on sent une certaine... en tout cas, un discours qui est en train d'être décomplexé vis-à-vis de la violence, et notamment de partis politiques comme la France Insoumise. Dans mon livre, je reviens par exemple sur une réunion qu'avait tenue Raphaël Arnaud, donc un des anciens leaders de la Jeune Garde, un groupuscule d'extrême gauche. Il tenait donc une sorte de meeting devant une petite salle d'une 40aine de personnes avec un journaliste du site Street Press, qui est un site aussi d'extrême gauche. Et justement, le thème de la discussion était que faire en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en 2027. Et à un moment, vous avez une des personnalités du public qui dit il faut viser les leaders. Ouais. Et là, vous avez Raphaël Arnaud, goguenard, qui dit je peux pas tout dire ici. Mais quelques instants après, il crache à Valda, il lui dit il faut assumer la violence. Et on voit aujourd'hui que même dans de nombreux meetings de Jean-Luc Mélenchon revient. Alors Jean-Luc Mélenchon, homme stratégique et animal politique très habile, joue toujours sur la corde. Il va jamais faire un appel explicite à la violence, bien évidemment. Mais par exemple, lui ne parlera jamais de groupuscules d'extrême gauche, mais il parlera de groupes d'autodéfense populaire. Vous voyez, la sémantique est importante aussi. Alors, Rodolphe Carr, vous citez justement le député insoumis Raphaël Arnaud. Selon les informations du média Frontières, ce serait, encore une fois, beaucoup de prudence. Ce soir, un collaborateur parlementaire de ce député qui figurerait parmi les agresseurs, dont certains seraient membres de la Jeune Garde. Alors, c'est vrai qu'il y a Jordan Bardella qui réagit ce soir, justement, qui évoque cette violence d'extrême gauche. On rappelle quand même le pédigré de ce député insoumis, Fiché S, qui est connu pour des faits de violence, qui était notamment présent au Royaume-Uni pendant les manifestations anti-immigration. C'est pas une première. Hein. Non, du tout. Et d'ailleurs, il y a une actualité récente qui montre cette collusion entre la France Insoumise et les groupuscules d'extrême gauche. La Jeune Garde, qui a donc été dissolue, vous avez une nouvelle organisation qui a été créée qui s'appelle Éteignons la flamme. Éteignons la flamme pour la flamme du Rassemblement national, qui est l'emblème, on va dire, de ce parti politique depuis 1972, et à l'inauguration de ce mouvement Éteignons la flamme, vous aviez Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Arnaud. Bien comprendre aussi que dans la sémantique et dans la logique de Mélenchon, il n'y a pas d'équivalence entre les groupes d'extrême gauche et les groupes d'extrême droite. Par exemple, si vous prenez le cas de la mort de Clément Méric en 2013, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon n'appelait pas la dissolution de tous les groupes, violents de rue, etc. Non, il appelait justement à la dissolution que des groupes d'extrême droite. Il n'a jamais émis de signe d'équivalence. Et ça, c'est très important, justement, parce que la gauche veut garder le monopole moral, justement, sur la violence, en disant que c'est avant tout une violence antifasciste, donc elle est légitime. Ça, c'est vraiment très important à le garder en tête. Et je lis la réaction de Jordan Bardella ce soir, le président du Rassemblement national, qui dénonce donc une violente agression à Lyon. Il précise qu'il s'agit d'un jeune militant proche du collectif identitaire, donc Némésis, qu'il a imputé au groupe antifasciste La Jeune Garde, proche de LFI, estimant que l'impunité de l'extrême gauche doit cesser. Tout d'abord, Rodolphe Carr, qu'est-ce que la Jeune Garde ? Alors, la Jeune Garde, c'était un groupuscule justement d'extrême gauche, mais qui avait,
inauguré une certaine bascule dans les mouvements justement radicaux de gauche. Les mouvements radicaux de gauche qu'on avait connus dans les années 90-2000, justement, qui étaient souvent affiliés au Black Bloc, reniaient, si vous voulez, une certaine liaison avec justement les partis politiques. Et la Jeune Garde a essayé d'innover en justement conservant son aspect radical, mais par contre en faisant des connexions avec les partis politiques, en créant, si vous voulez, un écosystème. Et d'ailleurs, par exemple, à la Jeune Garde, vous avez aucune, condamnation dans le monde culturel de gauche, dans les universités, etc. etc. Donc c'est très important que eux, alors qu'on voit plutôt à droite qu'on a une volonté de s'en éloigner justement de cette violence de rue, à gauche ils l'assument totalement, et disons que la Jeune Garde comme ça a inauguré une nouvelle parenthèse de l'activisme de gauche radicale qui était de faire des liens directement avec les politiques. Et d'ailleurs on le voit avec le fait que Raphaël Arnault ait pu être député, c'est une chose impensable par exemple à droite, alors que l'assume totalement, et il n'y a jamais eu de condamnation explicite. D'où l'impunité justement que dénonce Jordan Bardella ce soir. Et c'est exactement ça. Voilà, donc lui, Jordan Bardella, dénonce ce deux poids deux mesures justement. Et là, il y a peut-être une guerre sémantique aussi, une guerre idéologique à faire d'un point de vue du bloc central. Vous en souvenez, au moment de la mort de Clément Méric, vous avez eu des minutes de silence à l'Assemblée nationale, vous avez une condamnation de toute la classe politique et notamment du bloc central. Et là, normalement, justement, si on a cette bascule qui est en train d'opérer avec un mouvement d'extrogir dans le corps politique central, dans le corps politique français en général, il faut que aussi le bloc central s'inscrive et condamne aussi ces actions. Donc là, on va voir dans les jours à venir justement si on va voir cette bascule arriver, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors on précise que cette violente agression a eu lieu, donc je le disais, en marge d'une conférence de Rima Hassan qui a été reçue manifestement en majesté. Ça, c'est toujours fascinant à Sciences Po Lyon. Je vous propose d'écouter justement l'ambiance dans l'amphithéâtre, un amphithéâtre manifestement plein à craquer. Écoutez. Voilà, Rima Hassan, toujours invitée effectivement dans les universités, alors qui réagit, je guettais justement les réactions ce soir. Rima Hassan, j'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune Quentin, actuellement entre la vie et la mort, à la suite d'affrontements. Bref, elle précise les faits qu'on a déjà évoqués ici. Pour chacun de mes déplacements, le seul et l'unique service d'ordre avec lequel je collabore et qui m'accompagne est celui de la France Insoumise, qui n'a jamais eu recours à la violence et qui n'est en aucun cas impliqué dans ces affrontements. Une enquête doit faire toute la lumière sur ces faits extrêmement graves et inacceptables que je condamne fermement. Je vous vois sourire, Rodolphe Carr. Excusez-moi d'être un peu dubitatif concernant cette déclaration. On le sait, plusieurs enquêtes ont été faites. On sait qu'il y a des liens directement, notamment avec les services d'ordre qui sont liés justement à la Jeune Garde ou aux résidus de la Jeune Garde, notamment avec Éteignons-la-Flamme. Donc, en revanche, par contre, la rapidité avec laquelle cette déclaration est venue me fait penser, là je suppute que peut-être il y a des choses qui sont à cacher. C'est des pures supputations de ma part, mais par contre on sent le ton défensif de Rima Hassan, qui ne réagit pas souvent, d'ailleurs qui n'est pas prompte à la réaction quand c'est pas dans le bon camp. C'est exactement ça. Par exemple, quand on a eu les dernières déclarations des députés de la France Insoumise, vous avez eu aucune condamnation de la part de la gauche. Donc de voir cette rapidité de la déclaration me laisse penser qu'on va découvrir certaines choses dans les jours à venir qui vont peut-être, déranger une certaine gauche, et notamment cette gauche de Rima Hassan. Mais par contre, là où c'est intéressant avec le personnage de Rima Hassan, c'est qu'elle représente vraiment les deux mythes mobilisateurs aujourd'hui de la gauche. Vous avez le mythe du palestinisme, donc là c'est plutôt un mythe positif, mais en tout cas c'est un mythe qui permet de rassembler toute une partie de la gauche. Et ensuite vous avez le deuxième mythe qui est le mythe antifasciste. Et là on voit quelque part aussi la stratégie qui est en train de dessiner la France Insoumise pour le second tour. Je pense qu'ils font largement insister sur le palestinisme au premier tour, et s'ils arrivent au second tour, en tout cas c'est la thèse de mon livre, je pense que là ils joueront l'arc antifasciste, parce que l'arc antifascisme permettra de récupérer une partie du bloc central, notamment de gauche. Donc c'est intéressant de voir les deux ailes. Ça pourrait être un moment quand même compliqué pour l'extrême gauche et Rima Hassan, ces faits graves, si encore une fois ils se sont avérés, une enquête va faire la lumière sur ce qui s'est vraiment produit à Lyon, mais ça peut être un élément fondateur. Disons qu'en fait cette culture, ou en tout cas cette stratégie du bruit
de la fureur, qui est le sous-titre de mon livre, c'est un peu le concept de répétition générale qu'avaient théorisé les bolcheviks. C'est-à-dire, à chaque fait de société, à chaque mouvement populaire, il faut monter en grade, si vous voulez, dans la violence, dans le fait de cliver cette société. C'est très important justement pour la gauche comme Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon veut être le centre de gravité de la gauche, c'est-à-dire décerner les bons points et les mauvais points dans la gauche. Et il est en train de réussir. Et donc à chaque fois que vous voyez par exemple une situation de politique extérieure ou de politique intérieure, c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et c'est très intéressant d'avoir toujours cette lutte, ce conflit. Enfin là, s'il y a mort d'homme, j'imagine que ça va pas tout à fait être la même chose. Pour Jean-Luc Mélenchon, il y aura des conséquences et il faudra peut-être répondre devant la justice, Éric Revel. Oui, vous avez raison. Moi, j'aimerais parler de Quentin. Oui. Quentin, qui se bat pour sa vie, s'il n'est pas trop tard. Il est en mort cérébrale. Il a 23 ans. Il suit des études de mathématiques. On nous dit qu'il aime la philosophie, qu'il aime jouer au tennis. Il est catholique. Il a un casier judiciaire vierge. Il n'a jamais été pris dans aucun mouvement de violence. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce garçon, pour lequel une messe d'ailleurs est en ce moment organisée à Lyon, se bat pour sa vie, et encore une fois, s'il n'est pas trop tard, l'ultra-violence de l'extrême gauche, elle ne fait que de monter dans ce pays. Là, peut-être qu'on va atteindre le drame absolu. Un jeune garçon qui va perdre la vie. Mais souvenez-vous, lorsqu'un député et les filles avec un ballon sur lequel il y a la tête d'Olivier Dussopt, à l'époque qui est ministre, qui fait mine de jouer au foot avec cette tête. Souvenez-vous, il y a quelques jours, lorsque dans des manifestations d'ultra-gauche, on voit des guillotines avec des portraits de personnes. Souvenez-vous, et une effigie de Jordan Bardella qui a été incendiée. Souvenez-vous, il y a 2 jours, dans un carnaval dans les Pyrénées-Atlantiques, où le mannequin de Bardella, qui incarne le mal absolu dans ce carnaval, est brûlé en place publique. Bon, toute cette violence-là, si vous voulez, elle ne fait que s'additionner. Donc, on va rester prudent. Mais quand même, ce garçon a été lynché. Ce garçon a été lynché. On lui a porté des coups de couteau dans des organes vitaux, dit son avocat. Moi, je suis terrifié par ce qui se passe. Je vous le dis franchement. Alors, le président de la République fait des déclarations, alors pas liées directement à ce drame. Il en a fait en amont. En expliquant que dorénavant, un élu qui se livrerait à du racisme ou à de l'antisémitisme pourrait être inéligible à vie. Voilà ce que dit le président de la République. Il a planté un arbre pour célébrer les 20 ans du martyre de Ilan Halimi. Bon, vous voyez bien que ce pays, on aimerait que les paroles deviennent des actes, effectivement. Ce pays est dans une situation volcanique. Et je pense qu'on assiste peut-être à un basculement de notre vie politique avec ce drame. Rodolphe Carr, rapidement une conclusion puisqu'on arrive Mais à la justement, fin de Éric, vous savez très bien qu'une partie de la gauche, je pense par exemple à François Mitterrand, acceptait justement cette collusion avec par exemple des terroristes comme Cesare Battisti. Et on sait que ça avait justement créé des difficultés avec l'Italie. On peut parler aussi de Jean-Marc Rouillant, excusez-moi, d'Action Directe justement, qui avait été accueilli par Besancenot, le MPA. Et si on fait l'historique du lien entre la violence et la gauche, on peut monter dès la terreur, et l'extrême gauche, on peut remonter dès la terreur révolutionnaire, la violence bolchevique, etc., etc. Donc en réalité, c'est toujours non pas un impensé, mais une base aussi sur laquelle la gauche essaie de revenir de temps en temps, ou en tout cas qu'elle essaie de théoriser. Mais là, oui, ça va peut-être la mettre un peu au pied du mur. Oui, effectivement, si ce jeune Quentin, effectivement, il s'avère qu'il décède, ça sera peut-être une autre affaire pour l'extrême gauche qui devra rendre des comptes. En tout cas, l'enquête le dira. On se retrouve dans quelques instants avec Éric Revel et Victor Hérault. Merci Rodolphe Carr d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire aux éditions La Nouvelle Librairie. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.